Si vous faites des événements en ligne, la question numéro 1 que vous vous posez probablement, c'est comment augmenter les taux de participation à mon webinaire. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour augmenter le taux de participation à votre webinaire pour maximiser vos chances de vendre derrière. Je m'appelle Maria Weyman, je suis consultante en publicité Facebook. J'aide des infopreneurs à accueillir le maximum d'inscrits à leur webinaire en ligne grâce à la publicité Facebook. Le conseil numéro 1 pour augmenter vos chances d'avoir le maximum de personnes à votre webinaire en live, c'est de bien connaître votre public cible et leurs habitudes. C'est la première chose qu'il faut savoir par rapport au choix de votre date et l'horaire de votre webinaire. Pour vous donner un exemple, si on fait des webinaires pour les CIO, des personnes qui sont très occupées, qui n'ont pas le temps, en général, c'est des personnes qui n'ont pas le temps le week-end, très souvent le soir. On va essayer de trouver le temps pendant les horaires pendant leur horaire de travail. Donc, du coup, peut-être dans la semaine, pendant la pause déjeuner. Parce qu'il faut savoir que pour ces personnes-là, comme elles sont très occupées, le temps, c'est de l'argent. Du coup, le temps de pause déjeuner, peut-être ça peut être une bonne idée d'organiser un webinaire. Du coup, ces personnes-là, elles peuvent profiter de pause déjeuner pour regarder votre webinaire et en même temps, parfois, elles peuvent prendre même un déjeuner pendant la conférence. Exemple numéro 2, je me rappelle qu'on a organisé une fois un webinaire pour une infopreneur qui, dont la cible, c'était les femmes des jeunes mamans en fait. Du coup, c'est des personnes qui sont aussi très occupées et surtout le soir. Du coup, organiser un webinaire aux horaires de dîner ou aux horaires de coucher les enfants, c'est pas une très bonne idée. Du coup, on a pensé quel pourrait être le bon moment pour organiser un moment, pour que les personnes puissent venir. Et finalement, on s'est décidé de faire un événement, un webinaire à 21h. Donc, c'est assez tard, mais c'est le seul moment où les mamans, elles ont le temps pour elles. Et finalement, c'était un bon choix parce qu'à la fin, le taux de participation il était de 60%. Deuxième conseil pour augmenter le taux de participation à votre webinaire en live, c'est d'adopter une stratégie de cadeaux. Ça peut paraître un peu banal, mais croyez-moi, si par exemple votre webinaire, il donne de la valeur à votre public cible, métaphoriquement il est vraiment costaud, les personnes qui vont venir à votre webinaire vont certainement vouloir garder le document derrière. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez proposer à la fin, à toutes les personnes qui vont rester jusqu'à la fin, vous leur donnez le lien pour télécharger le document, votre présentation. Deuxième conseil ou deuxième possibilité, c'est par exemple adapter une stratégie de remise. Vous pouvez déjà, lors de votre communication autour du webinaire, dire que pour toutes les personnes qui vont assister au webinaire et jusqu'à la fin, soit vous allez choisir quelques personnes qui vont recevoir une remise sur votre offre, soit vous offrez une remise à toutes les personnes qui vont rester jusqu'à la fin. Je pense que c'est une bonne idée et ça peut vraiment donner envie de rester jusqu'à la fin de votre webinaire. Troisième conseil, utiliser des rappels. Bien évidemment, on va toujours rappeler via le mail notre événement en ligne, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même une grande déperdition des personnes via ce canal-là. Les gens, ils lisent de moins en moins de mails. Tout simplement, on va s'inscrire à un webinaire qui va avoir le lieu dans une semaine, 10 jours, et on l'oublie. Comment faire pour se rappeler d'événements à part des rappels par mail? Nous, dans l'agence, qu'on va utiliser comme stratégie, c'est sur une page de remerciement. Une fois que la personne s'inscrit, on va ajouter un bouton pour que la personne puisse ajouter l'événement, donc le webinaire, la date, à son calendrier en fonction du logiciel qu'elle va utiliser, que ce soit Outlook, Gmail, etc. Ainsi, le jour du webinaire, la personne va recevoir une notification et il y a beaucoup plus de chances qu'elle va venir à votre événement. Deuxième possibilité qu'on utilise aussi dans notre agence, c'est des rappels SMS. Alors attention, nous on ne va pas récolter le numéro de téléphone juste
sur la page d'inscription parce qu'il y a quand même une grande déperdition et du coup les personnes ne vont pas s'inscrire. Il y a une grosse partie des personnes qui ne vont pas s'inscrire. Ainsi, pour délimiter un peu la déperdition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un rappel SMS sur la page de remerciements. Du coup, on va récolter le numéro de téléphone des personnes. On va leur proposer de laisser le numéro de téléphone pour recevoir une notification par SMS pour venir à notre webinaire en live. Et je peux vous dire que ça marche super bien. En général, à peu près 60-70% qui s'inscrivent à un événement en ligne vont laisser leur numéro de téléphone. Voilà quelques conseils de ma part pour augmenter le taux de participation à votre webinaire online. J'espère que mes conseils vont vous aider, que mes conseils vous plaisent aussi. Et n'hésitez pas de regarder ma vidéo de demain. Demain, je vous ai préparé une petite vidéo pour vous parler de ma stratégie. Combien de temps avant votre événement en ligne, webinaire, challenge, il faut lancer vos publicités Facebook. Donc, on se voit demain et bonne journée. Ciao!